Alors ce soir, nous sommes bénis d'avoir un frère, un ami, un homme de Dieu, un prophète de Dieu qui nous a bénis l'année passée et qui sera encore une fois de plus une bénédiction ce soir. Et aujourd'hui, c'est très spécial parce qu'il n'est pas venu seul. Il est venu avec son épouse. Amen. Amen. Et je sais que l'onction va déborder ce soir. Je veux que tu puisses préparer ton cœur à recevoir ce que Dieu a à nous donner à travers cet homme de Dieu. Il est pasteur responsable de l'église La Compassion Upen. Et il serait une bénédiction pour nous. Pendant que j'appelle le prophète Patrick Ilunga, pendant qu'il s'approche, nous acclamons fortement, fortement, fortement. Beta maboko makasi. Beta maboko makasi. Beta maboko makasi. Tozo betela nde Yesu maboko. Tozo betela Yesu maboko. Betela Yesu maboko na milolo pona Yesu. Seigneur, je te prie de disposer le cœur de ton peuple, mais aussi de prendre contrôle de ma personne. Prends contrôle de mes pensées maintenant. Que mes pensées soient remplacées par ta parole. Prends contrôle de mes mots maintenant. Que mes mots soient ta parole. Et qu'elle bénisse. Et qu'elle guérisse. Et qu'elle délivre. Et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Amen. 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 Je suis dans la joie d'être chez les gagneurs d'âme. Amen, amen. Amen. Et je suis dans la joie d'être de retour à Bethel 21. Comme votre pasteur l'a dit, j'étais là l'année passée. Et si il m'a fait revenir cette année, c'est une preuve que Dieu a béni quelqu'un l'année passée. Amen, amen. Et merci de me recevoir encore. Je voudrais vraiment dire un grand merci au couple pastoral de gagneurs d'âme, à votre père et à votre mère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le couple pastoral et le grand travail qu'ils font? Moi je l'appelle révérend. Nous on est des pasteurs, lui vraiment je les révère. Parce qu'il conduit plus de 50 églises. Et dans ma petite expérience de conduire une seule église, voici les résultats. Juste pour une église. Alors lui il en conduit 50. Et ses cheveux sont encore tout noirs. Alors on doit acclamer le Seigneur pour lui. Amen, amen. Que Dieu renouvelle encore la force en son serviteur. Je crois que les présentations ont été faites. Les présentations ont été faites. Mais permettez-moi encore de refaire la présentation. Je vous présente ma tendre, belle et intelligente épouse, Maman Déborah.
Que Dieu la bénisse. Merci de m'accompagner dans ma vie et mon ministère. Amen, amen. Alors recevez les salutations de vos frères et sœurs de la Compassion UPN. Eux aussi sont en train de jeûner. Nous on va faire 7 jours plus que vous. Nous on est dans Alpha 30 et ici c'est Bethel 21. Alors ils m'ont demandé de vous saluer. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Nous allons lire 3 passages de l'Écriture. Et c'est là que Dieu a déposé une pensée dans mon cœur. Dans la pensée qu'il a eu à donner à son serviteur. Nous allons lire Psaume chapitre 86, le verset 17. Je crois que c'est un verset qu'on a déjà lu. Merci de nous tenir debout, gloire à Dieu. Et Jonas chapitre 2 du 1er au 11e verset. Et on va finir par Acte 20 chapitre 7 à verset 7 à 12. Psaume 86 17. Voici ce que la Bible dit. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Jonas 2, à partir du 1er verset jusqu'au 11e verset. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Acte chapitre 20, versets 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. On peut acclamer le Seigneur et nous rasseoir. Bien-aimés, pendant ce moment de Bethel 21, 21 jours de jeûne et prière, 21 jours où chaque soir nous venons chercher Dieu en ce lieu. Chaque soir nous venons chercher la face de Dieu en ce lieu. Et avec un seul thème, opère un signe en ma faveur. Nous venons prier et dire à Dieu, demander à Dieu d'opérer un signe en notre faveur. Et en tant que prophète, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu va opérer un signe en ta faveur. Ce Bethel 21 ne va pas se terminer comme ça. Tu verras un signe de Dieu en ta faveur. Amen, amen. Bien aimé, ce thème est tiré du psaume 86. Et le psaume 86
Au-delà d'être un cantique, un chant, c'est une prière. C'est David qui fait une prière. Donc David était aussi dans un moment comme Bethel 21. Et pendant qu'il priait, il a dit: opère un signe en ma faveur. Il a demandé à Dieu d'opérer un signe en sa faveur. Parce que ses ennemis étaient en train de l'environner. Alors il dit: opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Alors ça m'a rappelé aussi qu'il y a un homme dans la Bible qui avait fait aussi une prière. Cet homme s'appelait Jonas. Jonas a fait une prière parce qu'il s'est retrouvé dans le trouble. Pour ceux qui ne connaissent pas Jonas, Jonas c'est un serviteur de Dieu, un prophète que Dieu enverra à Ninive pour aller prêcher le salut. Mais Jonas ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Il va s'embarquer vers une autre direction. Et là, Dieu va faire souffler un vent, une tempête. Et Jonas va être jeté dans l'eau. Et un poisson va l'avaler. Et c'est dans le ventre du poisson que Jonas va commencer à prier Dieu. Bien aimé, parfois la détresse nous arrive. Parfois les problèmes nous arrivent parce que nous nous sommes écartés de la volonté de Dieu. Parce que nous n'avons pas marché comme Dieu voulait que l'on marche. Parce que l'on n'a pas fait ce que Dieu veut que l'on fasse. Mais pas toujours. Parfois le malheur nous arrive parce que nos ennemis décident d'envoyer la détresse sur notre chemin. Bien-aimé, peu importe les causes de ta détresse, peu importe les causes de ta maladie, peu importe les causes de ta souffrance, bien-aimé, la solution reste en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois te lever en prière. Voilà pourquoi des moments comme Bethel 21 sont des moments que tu dois prendre à bras ouverts. Tu dois prier. Dans sa détresse, Jonas a commencé à invoquer l'Éternel. Il a commencé à prier Dieu. Et bien aimé, j'aime la fin de ce chapitre. La Bible dit: l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Je vais dire à quelqu'un dans Bethel 21, Dieu va parler à ton poisson et ton poisson va te vomir. Le poisson qui te dérange va te vomir. Mais bien aimé, j'aime la prière de Jonas. Voilà pourquoi mon sous-thème ce soir, c'est la prière de Jonas. Dis à ton voisin: la prière de Jonas. Jonas va faire la même prière que David. Mais en d'autres mots, Jonas va vouloir dire à Dieu: opère un signe en ma faveur. Mais il va le dire en d'autres mots. Dans Jonas 2, nous lisons comment Jonas est en train de prier. Il parle à Dieu dans le ventre du poisson. Mais quand vous lisez bien la prière de Jonas, c'est la prière d'un homme désespéré. C'est la prière d'une personne qui n'a plus de secours, qui ne sait plus vers quel sein se vouer. Alors il se tourne vers Dieu. Et peut-être que ce soir il y a quelqu'un ici comme Jonas. Tu es arrivé au bout du rouleau. La maladie est en train de te troncher. Les problèmes sont en train de te submerger. La souffrance a pris corps dans ton corps. Et tu ne sais plus quoi faire. Tu es au bord du désespoir. Et c'est là que Jonas va faire cette prière. Et quand vous lisez la prière de Jonas, vous verrez qu'il y a un aspect qui revient dedans. C'est l'aspect de la résurrection. Et ce n'est pas pour rien
que quand les Juifs ont demandé à Jésus un signe, ils ont demandé à Jésus un miracle. Jésus leur a dit, je vous donnerai le miracle de Jonas. Il dit, je vous ferai le signe, le même signe que Jonas. Comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, moi aussi je vous donnerai un signe pareil. Bien aimé, un signe de la résurrection. Je viens annoncer à quelqu'un la résurrection. La résurrection de ta santé, la résurrection de ta famille, la résurrection de tes finances, la résurrection de ta paix. Jonas a fait une prière d'un ressuscité. Si vous avez bien lu avec moi, vous verrez, Jonas va dire ceci. Il dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié. Donc Jonas se considérait comme quelqu'un qui était déjà mort. Il continue sa prière. Et il dit ceci. Il dit, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Donc Dieu l'a fait remonter vivant de la fosse. Donc il était déjà enterré. Il était déjà enterré dans la tombe. Mais Dieu l'a ressuscité. J'essaie d'imaginer comment c'était. On a jeté Jonas dans l'eau. Certainement qu'il s'est noyé. J'étais dans l'eau, il a essayé de nager peut-être. Il s'est peut-être fatigué. Peut-être qu'il ne savait même pas nager. Et quand on l'a jeté dans l'eau, il a commencé à couler. Ou alors il savait nager. Mais il a nagé pendant un certain temps. Et puis il s'est fatigué. Et il a commencé à couler. Ou peut-être le vent, la tempête était tellement forte que les flots se sont jetés sur lui. Amélie Kopo, il a avalé de l'eau et il était KO. En plus, un poisson est venu, l'a avalé. J'imagine que Jonas avait peut-être perdu connaissance. Et puis à un certain moment, il se réveille. Il est dans le ventre du poisson. Il est quelque part, il ne comprend pas. C'est pas le ventre du poisson, c'est comment? Peut-être qu'il suffoquait déjà. Peut-être qu'il était entre toutes les graisses que le poisson avait dans les intestins du poisson. Il sentait qu'il était encore en vie. Mais il se disait, où suis-je? Dans le séjour de mort? Où suis-je? Qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est là qu'il va prier à Dieu. Bien aimé, deux fois, il y a des choses qui t'arrivent. Tu as comme l'impression que tu es déjà mort. Il y a parfois des situations qu'on traverse. On a l'impression qu'on est déjà mort. Mais bien aimé, je viens te rappeler que tu n'es pas mort. Tu es vivant. Tu es en 2025 et tu es vivant. Et c'est ça le premier miracle. Le premier miracle, c'est que tu sois vivant. Parce que d'autres personnes sont déjà mortes par les problèmes que toi tu as traversés. Le premier miracle de la femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans, ce n'était pas d'être guéri. C'était déjà de faire 12 ans en perdant le sang sans mourir. Le fait d'être en vie déjà pendant ces 12 ans-là, c'était déjà un miracle. Mais je veux dire, ta vie est déjà un miracle qui prépare un autre miracle de Dieu. Alléluia. Et Jonas a compris cela. Voilà pourquoi il prie. Et il dit, Dieu, tu m'as gardé en vie. Malgré que j'ai été jeté dans l'eau, tu m'as gardé en vie. Malgré que je suis dans le ventre du poisson. Alors il dit à Dieu, tu es le Dieu de ma résurrection. Le signe que Dieu avait opéré dans la vie de Jonas, c'était de le ressusciter. C'était de le restaurer. Et la prière de Jonas est une prière de restauration. Il demande à Dieu de le restaurer. Il demande à Dieu de le ressusciter. Alléluia. Le signe que Jonas demandait, c'était la résurrection.
Et ce soir, Dieu m'a dit, c'est le signe qu'il va donner à plusieurs en ce lieu. La résurrection. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, ne m'enterre pas encore. Alléluia. Non, dis à ton voisin, ne m'enterre pas encore. Ne m'enterre pas encore. Bien aimé, je peux être mort. Bien aimé, mais ne m'enterre pas encore. Parce que mon Dieu est un Dieu qui ressuscite. Mon Dieu est un Dieu qui restaure. Bien aimé, il y a des gens qui ont déjà mis une limite à ta vie. Il y a des gens qui ont déjà mis un point dans ta vie. Mais bien aimé, ce ne sont pas eux l'auteur de ta vie. L'auteur de ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le droit de mettre un point. C'est lui qui a le droit de mettre une limite dans ta vie. Bien aimé, ainsi quand les gens mettent un point, même quand tu aurais commis des erreurs, notre Dieu est un Dieu qui restaure. Bien aimé, même si tu aurais commis des erreurs, parce que certaines choses nous arrivent à cause de nos erreurs. Mais parfois nous ouvrons la porte à nos ennemis. Nous-mêmes. Je prends l'exemple de la femme la femme adultère. Et souvent on se demande pourquoi les gens ont voulu la lapider. Mais les gens ont voulu la lapider parce qu'elle était adultère. C'est pas qu'elle prenait le thé chez elle à la maison. Et puis les gens sont venus. On veut te tuer. C'est pas qu'elle regardait la télé à la maison. Et puis les gens sont venus. On veut te lapider. Elle avait commis l'adultère. Donc c'est à cause de son adultère là que les gens avaient pris des pierres pour la lapider. Mais parfois dans la vie, certaines choses t'arrivent à cause de certaines choses que toi-même tu fais, à cause de certaines portes que toi-même tu as ouvertes par le péché. Voilà pourquoi on vous prêche souvent abandonner le péché. On vous prêche la sainteté. Ce n'est pas pour vous embrouiller. Parce que quand tu vis dans la sainteté, l'ennemi ne sait pas par où te toucher. Alors il t'amène dans le péché pour ouvrir des portes par lesquelles il peut entrer et te faire du mal. Regardez Jonas. Il a été jeté dans l'eau parce qu'il avait désobéi à Dieu. S'il n'avait pas désobéi à Dieu, il ne serait pas dans l'eau. Il ne serait pas dans le ventre du poisson. Amen, amen. On a lu l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Eutychus. Eutychus était un frère de l'église. Alors, un jour, Paul vient. Et Paul commence à prêcher. Il commence à prêcher comme moi. Pas comme le pasteur Béni. Le pasteur Béni lui respecte le temps. Moi quand je dis je termine maintenant, donnez-moi encore 20 minutes. Je parle beaucoup. Alors Paul était comme moi. Paul enseignait. La Bible dit puisqu'il prolongeait son discours. Alors Eutychus était en train de dormir. Eutychus était en train de s'endormir. Parce que Paul avait prolongé son discours. Et puis Eutychus tombe et meurt. Bien aimé, il y a des frères et des sœurs Eutychus. Des papas, des mamans Eutychus. Regardez le problème d'Eutychus. Le problème d'Eutychus, c'est qu'avant d'Imabé, il s'est fait un de l'Imabé. Avant d'y prendre la fenêtre. Donc en même temps il écoute Paul en train de prêcher. Mais en même temps il regarde ce qui se passe dehors. Amen, amen. Et parfois nous avons des frères et des sœurs Eutychus. Les papas, les mamans Eutychus. Un pied dans l'église, un pied dehors. Toi tu es assis à la fenêtre de l'église. Tu es assis à la fenêtre de l'église. Un pied dans Bethel 21. Un pied dans le monde. Un pied dans gagneur d'armes. Un pied dans les bars. Un pied dans gagneur d'armes.
un pied dans les hôtels. Là, on est en train de parler de Jonas, qu'on a jeté dans l'eau. Tu écoutes ça. Et puis après, quand tu sors, c'est Kabasele qui rejette dans l'eau. Donne-moi un bon amen. Serre Eutychus. Tu es à la fenêtre entre le monde et l'église. Frère Eutychus, tu es à la fenêtre entre le monde et l'église. Parce que toi tu es venu à l'église seulement pour les miracles. Toi tu es venu à l'église seulement pour le mariage. Toi tu es venu à l'église seulement pour la guérison. Tu es venu à l'église seulement pour la délivrance. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu qu'il puisse te guérir, au lieu qu'il puisse faire un miracle, il commence à te prêcher, à te prêcher. Le discours devient long. C'est comme ça que vous entendez des gens qui disent Oyanzambe ou Melaka. Paul parlait. Et Eutychus a dit, moi j'ai besoin de miracles. Moi j'ai besoin de mariage. Moi j'ai besoin de voyage. Moi j'ai besoin d'argent. Toi tu me parles seulement de sainteté. Toi tu me parles seulement de transformation. Toi tu me parles seulement d'affermissement. Et Eutychus a commencé à dormir. Bien-aimé, quand tu es à la fenêtre, quand tu es à la frontière entre l'église et le péché, on ne sait pas si tu es frère ou si tu es Kuluna. On ne sait pas si tu es sœur ou bien si tu es... On ne sait pas si tu es frère ou si tu es Warion. Amen, amen. On ne sait pas ta position. Tu es entre l'église et le monde. Tu es à Bethel 21, mais tu es aussi dans les bars. Tu es à Bethel 21, mais tu es aussi dans l'impudicité. Tu es dans Bethel 21, mais tu es aussi dans le mensonge. Tu jeûnes, mais en même temps tu insultes. Tu jeûnes, mais en même temps tu mens. Tu jeûnes, mais en même temps songi. Amen, amen. Eutychus. Pongi kosoyo. Okokuya. Peu okufi. Amen, amen. Bien aimé, okokuya peu okufi. Misala ne okokuya. Ta santé va tomber. Les problèmes vont te submerger. Eutychus. Mais bien aimé, ce soir je vais t'annoncer le Dieu de la résurrection. Je ne suis pas venu te condamner. Je viens te dire, si tu cries à Dieu, il aura pitié de toi. Voilà pourquoi il a voulu que tu viennes ce soir, pour qu'il te dise qu'il a pitié de toi. Amen, amen. Ne condamnons pas toujours les gens. Amen, amen. Mais soyons compatissants. Parce que moi je sais que Eutychus était tombé. Mais la faute était aussi au protocole. Où étaient les protocoles? Pendant que Eutychus était assis à la fenêtre, il fallait venir lui dire que Eutychus, tu es mal assis. Et il regardait seulement. Où était le protocole pour toucher? Frère Eutychus, réveille-toi. Mais c'est ça le rôle de l'église. Quand nous prêchons, c'est pour te réveiller. Eutychus, ne dors pas. Tu risques de tomber. Mais même si tu tombes, dis à ton voisin, ne m'enterre pas encore. Ne m'enterre pas encore. Bien aimé, il y a un Dieu qui ressuscite. J'aime Paul. Paul n'a pas enterré Eutychus. Alors qu'on a dit que Eutychus était mort. Paul est revenu. La Bible dit Paul est descendu. Parce que Eutychus était tombé du 3e étage. En bas. Mais la Bible dit Paul est descendu. Bien aimé, j'aime notre Dieu. Notre Dieu, le Dieu qui descend. Notre Dieu, le Dieu qui descend. Quand tous les hommes pensent qu'ils ne peuvent pas descendre à notre niveau, Dieu lui descend. Et il se penche vers nous. Oh, j'aime ce que Paul a fait. Paul a pris Eutychus dans ses bras. Il lui a montré de l'amour, de la compassion. Et il a senti, il a dit, il y a encore son âme en lui. Oh, je veux dire à quelqu'un, même si tu es tombé, il y a encore ton âme en toi. Je veux dire à quelqu'un, même si tu es malade, tu es encore en vie. Je veux dire à quelqu'un, même si tes finances sont tombées, il y a encore de l'espoir.
Et Dieu va opérer un signe en ta faveur. Il va te ressusciter. Ah, je dis à quelqu'un, il va te ressusciter. Je dis encore, il va te ressusciter. Donne-moi un bon amen. Dieu va te ressusciter. Jésus va te ressusciter. Jonas savait que Dieu est le Dieu de la restauration. Il savait que Dieu est le Dieu de la résurrection. Ce qui est mort n'est pas mort devant Dieu. Il appelle la mort sommeil. Il appelle la mort sommeil. Car lui a le pouvoir de ressusciter. Bien aimé, pendant ce Bethel 21, nous sommes en train de crier. Opère un signe en ma faveur. Et le signe que Dieu va opérer, c'est qu'il va ressusciter ta santé. Il va ressusciter les promesses qu'il t'avait données. Il va ressusciter tes finances. Il va ressusciter ton mariage. Il va ressusciter ta famille. Il va ressusciter ta foi. Il va ressusciter ce qui est en toi. Que personne ne dise que c'est fini. L'homme n'a pas le droit de mettre une limite dans ma vie. C'est Dieu qui est l'auteur de ma vie. Qui dit auteur, dit écrivain. Celui qui écrit ma vie. Comment toi tu n'écris pas ma vie et tu te permets de mettre un point? Qui es-tu pour mettre un point? Oh, heureusement que Dieu est l'auteur et il maîtrise mieux les choses que toi. Donne-moi un point la main, je veux t'expliquer. Tu vois, si tu mets un point dans ma vie, toi tu penses que tu as gagné. Mais tu ne connais pas très bien le français. La grammaire est compliquée. La grammaire française est vaste. Quand tu mets un point, l'auteur de ma vie peut venir. Et sur ton point, il ajoute deux autres points. Ça devient ce qu'on appelle en français les points de suspension. Les points de suspension veulent dire quoi? Les points de suspension veulent dire que la phrase est seulement suspendue. Elle n'est pas finie. Elle est seulement suspendue. Oh, je veux dire à quelqu'un, si tes ennemis ont mis un point dans ta vie, notre Dieu a ajouté 2 points. Ils ont seulement suspendu ta vie. Mais ta vie va continuer. Amen, amen. Mais les points de suspension veulent aussi dire ceci. Quand vous voyez dans une par exemple dans la Bible, quand vous voyez un texte de la Bible, puis vous voyez des points de suspension, cela veut aussi dire qu'une partie du texte avait disparu. On n'a pas retrouvé ce qui était là. On a mis ça par les points. Mais je veux dire à quelqu'un, ta vie est cachée en Christ. Quand les gens mettent un point dans ta vie, c'est qu'ils ne savent pas que ta vie est cachée en Christ. Il y a une partie de ta vie que seul Christ maîtrise, que seul Dieu maîtrise. Alors je viens te dire que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Mais s'il met un point, Dieu peut venir et il ajoute un trait. Un trait sur le point devient ce qu'on appelle en français point d'exclamation. C'est-à-dire quand toi tu mets un point dans ma vie, Dieu s'exclame. Il dit qui es-tu pour mettre un point à sa vie? Qui es-tu pour dire que sa vie est finie? Je veux dire à quelqu'un, même si tes ennemis mettent un point, Dieu va s'étonner. Dieu va dire comment mettent-ils un point dans sa vie? Amen, amen. Amen. Le français est vaste. Hein? S'il met un point, Dieu peut venir mettre un crochet dessus. Ça devient point d'interrogation. Tu te demandes, Yonani. Tu te demandes, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mis un point dans sa vie? Amen, amen. Personne ne peut mettre un point dans ta vie. Car Dieu est capable de te ressusciter. Dieu est capable de te ressusciter. Je viens t'annoncer que le signe que Dieu va faire en ta faveur, c'est qu'il va te ressusciter. Il va te ressusciter. Quand les gens diront que tu es mort, quand les gens diront que tu es fini, Dieu viendra dire, je n'ai pas encore fini d'agir avec lui. Amen, amen.
Amen, amen. Amen. Ah, notre Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. On a demandé à Jésus un signe. Jésus a dit, je ferai le signe de Jonas. Je ressusciterai. Je ressusciterai ce qui est mort. Et dans Marc 5, la Bible nous raconte l'histoire de Jairus. Jairus va chercher Jésus parce que sa fille est malade. Alors Jésus est en train d'aller vers chez Jairus. Mais quand ils arrivent chez Jairus, ils trouvent les joueurs de flûte. Ils trouvent les gens en train de chanter des cantiques funèbres. Et ils disent même à Jairus, il dit, Jairus, arrête d'importuner le maître. Ta fille est morte. Ta fille est morte. Mais bien aimé, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus était venu opérer un signe en la faveur de Jairus. Peut-être qu'ils étaient juste entrés dans le coma. Et puis Jésus est venu les réveiller. Et puis on parle de mort. Non, non, non. Parce qu'elle venait à peine de mourir, non? Elle était à peine morte. Jésus est venu la ressusciter. Eutychus était à peine tombé. D'ailleurs, Paul avait quelques connaissances médicales. Parce qu'il était très proche de Luc, qui était docteur. Certainement que Paul avait senti, il y a encore le pouls. Il n'est pas encore mort. Et puis les gens parlaient de résurrection. Bien aimé, les gens veulent parfois diminuer ce que Dieu fait dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu laisse parfois que ton cas devienne un peu grave. Deux fois tu pries, tu as l'impression que Dieu n'intervient pas. C'est qu'il laisse un peu que ton cas devienne un peu grave. Jonas, Dieu pouvait te faire sortir du ventre du poisson après 1 heure ou après 2 heures. Mais il a laissé que tu fasses un jour, une nuit, deuxième jour, deuxième nuit, troisième jour, troisième nuit, pour que personne ne doute. Bien aimé, notre Dieu est capable de tout. Peu importe ta situation, le Dieu que nous servons est capable. Mais j'aime ce jour-là à Jérusalem. Il y avait 2 sirènes. D'un côté, il y avait les sirènes qui annonçaient un corbillard qui allait enterrer un enfant. Mais de l'autre côté, il y avait le cortège du roi des rois. Le cortège du roi des rois. Et il y a eu un accident. Il y a eu un accident entre le cortège de la vie et le cortège de la mort. Je viens annoncer que Dieu va créer un accident entre le cortège qui t'amène vers la tombe. Il n'a pas seulement ressuscité le fils de la veuve de Naïn, mais il a aussi ressuscité Lazare. 4 jours dans le tombeau. Le fils de la veuve, lui, on partait l'enterrer. Il était dans le cercueil, mais on ne l'avait pas encore enterré. Lazare, lui, on l'avait déjà enterré. 4 jours. Les gens sont rentrés à la maison. Comme le frère Benjamin chante. C'est là que Jésus vient. Et il dit Lazare va ressusciter. Il dit à Marthe, crois-tu cela? Mais crois-tu que Dieu peut opérer un signe en ta faveur? 2 fois tu viens seulement prier. L'argent là, c'est la sagesse divine. Tu as vu l'argent? Mais crois que c'est l'argent? Jésus a dit à Marthe, ton frère va ressusciter. Écoutez Marthe. Non, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Non, moi je t'ai dit, il va ressusciter. Crois-tu cela? 2 fois il faut croire en Dieu littéralement. Tu dors la nuit, tu rêves toi et Fatibé. Quelle interprétation tu veux que je te donne? Non, le Fatibé que tu as vu là, c'est Dieu dans sa royauté.
tu rencontreras les présidents. Crois-tu cela? Deux fois nous-mêmes, on réduit ce que Dieu nous montre. Ce que Dieu veut faire pour nous. Un jour, une maman de l'église m'a dit, pasteur, je voyais que la compassion organisait un grand événement dans un stade. Alors, dans mon rêve, moi je pensais que c'était l'apôtre Marcelo. Et puis après, je vous vois. C'est vous qui étiez là, en train de prêcher dans ce stade. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prêcherai dans un stade. Oh, pourquoi toi tu ne crois pas que moi aussi je peux prêcher dans un stade? Ça arrivera. Bethel 21, gardez cela. Le prophète Patrick prêchera dans un stade plein. Parce que Dieu a montré ça. Crois-tu cela? Tu vois, je t'amène à un niveau de foi que toi-même tu n'as pas. Parce que quand tu demandes à Dieu quelque chose, crois en cela, opère un signe en ma faveur. Mais crois qu'il va opérer. Jésus nous a appris à prier. Dans la prière, il a mis aussi qu'on puisse demander. Donne-nous notre pain quotidien. Demande. Bien aimé, l'apôtre Paul dit, faites toutes sortes de prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Il n'y a pas que les prières de combat. Il n'y a pas que les prières d'autorité. Il n'y a pas que les prières de repentance. Il n'y a pas que les prières d'adoration. Il y a aussi des prières de demander. Yo sozo prier pendant 1 heure du temps. Langata 58 minutes. Parce que yo tongo bano prier là. Ça peut se quoi même à la qui s'habite là. Au moins les jours là. Rebra baba jour là, on va prier pour la Joseph Kabila. Il y a moi comme yiko quoi simba qui c'était pour la prière na yo. Au moins les jours on va prier on a tu prier pour l'Ukraine. Est-ce que yo tongo prier à l'élo, on s'en marqué sur prier pour l'Ukraine. Mais tu as prié en langue, ça va être pour l'Ukraine. Seigneur, sauve les Ukrainiens, que la guerre se termine. Amen. Ça, c'est des gens qui parlent le vrai par la langue. Il y a aussi des gens qui parlent les faux. Il faut faire attention. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, il ne faut pas nous suivre. Pasteur Alobarming rebrachoté. Yo pour bani ba rebrachoté. O comme na lola zabatonyo. Obizabe na ko fait pauvre poani. Abiya na lugu. O bono lo banini. Rebrachoté. Ko yo rebrachoté, ça voulait rien dire. Moi les anges étaient là disaient, il dit quoi? Rebrachoté. Bien-aimé, voilà que l'apôtre Paul dit, je parlerai en langue. Mais je parlerai aussi avec mon intelligence. Il y a des moments où j'arrête de parler en langue. Je demande à Dieu ce que je veux. Mais deux fois tu demandes à Dieu ce que tu veux. Et il te donnera. C'est clair. Le jour où j'ai enseigné ça à l'église, j'ai demandé devant la chaire de l'église. J'avais demandé deux choses à Dieu. Ce jour-là, la saison de pluie avait déjà commencé. Mais il n'y avait pas de pluie. On était arrivé déjà vers le début d'octobre, il ne pleuvait pas. Et il faisait extrêmement chaud. Tout le monde se plaignait de la chaleur. Alors, quand j'ai enseigné ça à l'église, j'ai dit aujourd'hui on va se lever. On va demander la pluie. On a prié, on a demandé la pluie. Et ce soir-là, il y a eu une forte pluie. C'est la première chose qu'on avait demandé. La deuxième chose, ma femme était enceinte. De notre dernière fille. Alors, le médecin avait dit qu'elle accouchera fin octobre. Et devant l'église, j'ai dit aux gens, puisque ma femme doit accoucher fin octobre, moi je demande à Dieu, parce qu'on avait déjà fait l'échographie, on savait que c'est une fille, j'ai deux garçons avant, c'était ma fille, j'ai dit ma fille naîtra le même jour que moi. Parce que moi je suis né le 9 novembre. Et comme le médecin dit fin octobre, elle naîtra le 9 novembre comme son papa. Alors, le médecin, on est allé dire son médecin. Le médecin dit non, c'est impossible. Parce que ta femme n'est plus primipare. Primipare, c'est les gens qui accouchent pour la première fois.
Donc les gens qui accouchent après 2 fois, 3 fois, en fait, elles n'atteignent même plus la date. On avait dit, souvent elles accouchent avant même. Donc les bébés vont naître en octobre. Mais moi j'ai demandé ça devant l'église. J'ai dit, Seigneur, fais que ma fille naisse le 9 novembre. Et vous savez quoi? Le 6 novembre. D'abord en octobre c'est passé, la date d'accouchement est passée. Ma femme commence à se plaindre. Elle dit mais laisse l'enfant sortir, toi avec tes prières. Et le 6 novembre, les douleurs ont commencé. Les douleurs ont commencé. On arrive à l'hôpital. Arrive à l'hôpital, les douleurs s'arrêtent. On la garde en observation pendant 3 heures du temps. Plus de douleurs. Et elle rentre à la maison. Et le 8 novembre, je vais dormir à 20h. Elle me dit, pourquoi tu vas dormir avant? Je dis, parce que tu vas me réveiller la nuit pour qu'on est à l'hôpital. Et vous savez, vers 1h du matin, ma femme a commencé seulement à faire des kosu. Elle a commencé à tousser. Et puis à un moment, elle a senti comme... Elle a dit, on va à l'hôpital. Et ma fille est née le 9 novembre. Comme je l'ai demandé à Dieu. Elle est née à la même date que moi, son père. Mais 2 fois, c'est que toi, tu n'as pas de foi. Crois en ce que Jésus te dit. Voilà pourquoi quand il arrive devant la tombe de Lazare, avant de dire Lazare sort, Jésus dit une phrase. Il dit ôtez la pierre. Il dit ôtez la pierre. La pierre, c'est l'ombre de l'incrédulité. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ôte la pierre. Ôte la pierre. Car ton Lazare veut sortir. Amen, amen. Bien aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il va opérer un signe en ta faveur. Pendant ce Bethel 21, tous les prédicateurs viennent t'enseigner. Ils te parlent pour augmenter ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute la parole. La parole va augmenter ta foi. Ce soir, je suis venu augmenter ta foi. Parce que Dieu doit opérer un signe en ta faveur. Personne ne peut mettre un point à ta vie. Personne ne peut dire que c'est trop, c'est trop. Dieu est bon. Je prie qu'il opère un signe en ta faveur. Je veux quand même donner ce témoignage. Je ne voulais pas, mais je sens comme dans mon esprit. Dernièrement, je suis allé passer des vacances à l'extérieur du pays. Et je suis rentré. Pasteur Béni. Et puis quand Papa Marcelo nous racontait d'autres hommes de Dieu, comme vous-même, nous racontez que tout le monde a payé 50 000 $. Tout le monde a payé 20 000 $. 5 ans d'église, 26 ans de vie chrétienne, 20 ans en tant que prédicateur. Nano mutakabelanga 20 000 $. Nano te. Ce qu'on a besoin de monde on tigara. Batongo basala wapi. Bato bakabelanga bato ba. Oh après kabelo 50 000. Wa kabelo basala pensa. Mais j'avais la foi. J'avais la foi. À chaque fois que j'étais quelque part, j'entendais les pasteurs dire qu'elle a donné 50 000 pour l'œuvre, 100 000. Moi je prenais seulement. Amen. Ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. Et vous savez comment tu as fait? Il me reste 7 minutes. Hein? 7 minutes. Dis à ton voisin, il want d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. J'annonce que ta coupe va déborder au nom de Jésus. Et pour que ta coupe déborde, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de chercher Dieu. Parce que Jésus n'a pas dit, David n'a pas dit, tu vois d'huile ma tête et mon verre déborde. Parce qu'à l'époque de David, il n'y avait pas de verre. Et puis verte.
Vers au Romo, on a dans la carte. Moi, il faut faire ce que dans la verre à to cha vigno, to jus, na verre. Ce qui jus est commis awa, to yeba que jus est commis awa. Ce qui est commis. Mais à l'époque, il n'y avait pas de verre. Il y avait des coupes. Or, les coupes sont opaques. C'est-à-dire, on ne sait pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus compare même les pharisiens à des coupes. Il dit, vous êtes propres de l'extérieur, mais à l'intérieur rempli de rapines. Parce qu'on ne sait pas voir l'intérieur. Alors qu'est-ce qui arrive? Quand on remplit un verre, tu peux voir là où la dimension arrive. Tu peux te dire, bientôt ça se remplit. Mais quand on remplit une coupe, on ne sait pas voir. Pour voir qu'une coupe est pleine, elle doit déborder. C'est quand elle commence à déborder qu'on sait qu'elle est pleine. Mais tu es une coupe. Pendant que tu es là, ta tête est ointe et ta coupe, tu es en train de la remplir. Tu as l'impression que Dieu n'agit pas pour toi, mais il agit déjà. Il est en train de remplir. Il est en train de remplir jusqu'à ce que tu atteindras le niveau où ta coupe va déborder. C'est là maintenant que les gens diront, oh, Dieu a fait. Non, Dieu n'a pas fait là. Tu as déjà commencé à faire. Je veux dire à quelqu'un, tu as commencé déjà à te guérir. Mais le jour où tu iras chez les médecins et on dira que tu es guéri, c'est le jour où ta coupe va déborder. Biso to look poto. Et on se remet na Facebook na chef photo poto ko juger ngati. Façon na luka poto. Mama tika kutundamba lupangu baliambongo na kenda poto te. Lona ko mokende. Mais na yeba etiki ko matina ba niveau ba coupe de bord. Dernièrement na ki poto na zongi le 11 décembre. Mutu mo abenga habité pardon na ngi oya poto. Tokende poto na boyi. C'était j'ai des programmes à l'église. Je dois prêcher. Le soir, je suis rentré avec ma femme. Je me suis assis dit, je prie que cela t'arrivera. Dieu va déborder ta coupe. Il y a des choses que tu penses impossibles maintenant. Demain, ça deviendra facile. Alors la personne me dit, pasteur, je comprends, mais voilà, je vous paye le billet juste pour 3 jours. Il y a 3 jours. J'ai pris l'avion jeudi. Je suis arrivé à Paris vendredi et j'ai repris l'avion lundi. Je suis rentré à Kin. T'as un niveau, normalement ça a 3 jours. Normalement ça week-end, na poto. Samboyo. Non mais s'il était. Alors je ne savais pas pourquoi j'étais allé. Ça m'agaçait un peu, il faut que je vous le dise. C'est quelqu'un qui a payé pour moi le billet, c'était une affaire. Je devais accompagner une personne malade. Il n'y avait personne d'autre pour l'accompagner. Donc, je l'accompagne. Alors, bien aimé, un dimanche, ce dimanche-là, normalement, quand je suis en Europe, je prie à la Compassion Paris. Mais ce dimanche-là, je dis, je veux aller rendre visite, je vais aller voir ICC. Cité Royale, construit par le pasteur Castanou. Alors, j'arrive là-bas. J'entre. La prédication ne m'avait pas vraiment emballé. Le prédicateur, c'était pas le pasteur Castanou ce jour-là. Quelqu'un d'autre avait prêché. Alors j'étais un peu à ma faim. Je me disais, mais je voulais vraiment passer mon culte. Une fois que tu viens à l'église, tu veux vraiment passer un bon culte, une belle parole, un bon moment de louange et tout. Alors j'étais un peu frustré. Je disais, mais pourquoi je suis venu? Bien aimé, comme j'ai dit, Dieu va créer un rendez-vous. Il y a un rendez-vous entre le cortège de ta mort et de la vie. Il y a quelqu'un, un homme pour qui je priais ici à Kinshasa. Je prie avec lui. Deux fois, il a des problèmes, il m'appelle, on prie. Deux fois. Alors un jour, deux fois, il achète une maison, il t'appelle. Pasteur, venez bénir la maison. Viens, tu bénis. Alors un jour, pasteur Béni va me poser une question. Il va me dire, pasteur, vous avez déjà
une maison ou une parcelle à vous? Je lui réponds, je dis non, moi je n'ai pas de parcelle. Alors il me dit, combien peut coûter un terrain à Pigeon, là-bas, là où tu habites, un terrain? J'ai dit, bon, les petits terrains qu'on morcelle maintenant, là, les 20 sur 20, là, entre 70 000 et 80 000. 70 000, 80 000. Il m'a dit, c'est une conversation passée. Passée. J'ai même déjà oublié. C'est quelqu'un même que j'appelle même pas chaque jour. Et vous savez, ce jour-là à ICC Paris, quand le culte se termine, je suis en train de sortir, pasteur, pour aller vers le parking avec la personne qui m'avait accompagné. On allait vers le parking et je vois quelqu'un m'appeler. Ah, mon pasteur. Comment vous êtes ici? Ah oui, il me demande. Je dis oui, je suis ici, je suis accompagné. Quelqu'un. Ah, ok. Alors il me dit, je vous ai vu de loin. Quand vous étiez assis devant, j'ai dit, mais ça c'est le prophète Patrick de Lupin et tout. Alors il m'appelle de côté. Il dit, c'est encore combien le terrain que vous m'aviez dit là? J'ai dit non, je vous avais dit 70, 80. Alors il me dit, au fait, j'ai des défis ces derniers temps. Alors Dieu m'a demandé d'offrir une offrande à l'Éternel. J'avais vendu une de mes parcelles à 200 000 $. Alors j'ai dit que cet argent, je ne mangerai rien. Je donnerai cela aux hommes de Dieu. J'ai déjà donné à tel pasteur autant. J'ai déjà donné à tel autant. Il me restait ça. Et quand je vous ai vu, j'ai dit c'est pour vous. Il m'a dit, donnez-moi votre numéro de compte. Pasteur, j'ai envoyé mon numéro de compte. Pour que Dieu opère un signe en ta faveur. Alors n'arrête pas de prier, n'arrête pas de chercher Dieu, n'arrête pas de chercher Dieu, car ce Dieu-là a un plan pour toi. Donne-moi un bon amen. Et lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, opère un signe en ma faveur. Et la foi. Tu ne sais pas comment. Ce n'est pas à moi de savoir comment. Moi j'ai juste la foi en Dieu. Moi je croyais seulement. À chaque fois que j'entendais ces choses, je croyais qu'un jour ça m'arriverait. Je ne savais pas comment ça m'arrivera. Je ne savais pas par qui ça allait passer. Mais Dieu savait que ça arriverait. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Aujourd'hui, je peux dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais mon œil t'a vu. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu entends de Dieu, tu le verras aussi. Commence à prier. Dis à Dieu, opère un signe en ma faveur. Dis à Dieu, opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur. En faveur de ma santé. En faveur de mes finances. En faveur de mon mariage. En faveur de mon travail. En faveur de ma carrière. En faveur de mon ministère. En faveur de ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Active ta foi. Active ta foi. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui ressuscite. Personne ne peut m'enterrer. Personne ne peut enterrer ma vie. Personne ne peut enterrer ma santé. Personne ne peut enterrer mes ambitions. Personne ne peut enterrer mon ministère. Personne ne peut enterrer ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Yawasek Misayo. Et demandez à Dieu un signe. Pas seulement un signe. Tu peux préciser le signe que tu veux. Gédéon avait précisé le signe. Il a dit que la toison puisse être pleine d'eau. Il a dit que la toison puisse être sèche. Et Dieu a fait comme Gédéon l'avait demandé. Il a dit demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ce soir, je veux que tu puisses faire une prière, que tu demandes à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi dans ce Bethel 21. Ne parle pas en langue. Demande à Dieu avec ton intelligence. Dis-lui, je veux être guéri.
je veux me marier, je veux avoir un enfant, je veux avoir un travail, je veux telle ou telle autre chose. Élève ta voix, commence à prier. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Tu te souviendras de ce jour, tu te souviendras de ce soir où tu avais demandé à Dieu quelque chose de spécifique. Et Dieu le fera. Demande à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu. Révérend béni, demandez quelque chose de l'église. Demandez quelque chose par rapport à l'église. Demandez. Et il le fera. Et il le fera. Il le fera. Il le fera. Il est le Dieu qui opère des signes. Il est le Dieu qui opère des signes. Prie, prie, je te donne 2 minutes encore. Je veux que tu demandes à Dieu. Demande à Dieu. David a dit, opère un signe en ma faveur. J'aime parler en langue. J'aime monter en esprit. Mais j'aime aussi demander à Dieu. J'aime aussi demander à mon Père. Et il agit. Et il fait comme je lui ai demandé. Bondela, bondela, senga, senga. Sengo lingi samba salela yo. David appelé la Kinsambe. Alobi sala bikama moko, sala ele momoko. Ponati na langai. Jonas abonde la Kinsambe. Alobi bimisi ngai na kata bakufi. Benzamba lobeli mbisi. Mbisi asanzi Jonas. Pour Jonas abonde la ki. Pour Jonas abonde la ki. Bandako bonde la. Na Bethel 21 oyo. Senga Nzambe elembo moko. Senga e elembo moko. Soki obotaka te senga e mwana. Akopesa yo mwana. Akopesa yo mwana. Soki olingi libala senga e libala. Mbula o 2025 akopesa yo libala. Soki ba million senga e ba million. Baki ça fait monnaie, le bas dollar, 2 euros, à peu près ça yo. Il est capable. Il est capable. Notre Dieu est un Dieu capable. Le Dieu tout-puissant. Celui qui opère des signes en haut dans le ciel et en bas sur la terre, jusqu'au-dessous des eaux. Il opère des signes. Il opérera un signe en ta faveur. En ta faveur. En ta faveur. En ta faveur. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Puissant de Jésus. Père, nous te bénissons. Merci pour ce que tu as opéré dans nos vies. Merci d'exaucer la prière de chacun de tes enfants. Opère ainsi en notre faveur.
durant ces 21 jours. Que tes enfants témoignent ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu va opérer un signe en ta faveur.